Coucou tout le monde, c'est Lowini, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley pour parler un petit peu d'autre chose que la mise à jour qui va arriver bientôt. Je voulais vous présenter un petit peu ma vallée parce que c'est vrai que entre les mises à jour, je me permets de découvrir un petit peu parce que quand j'ai plus de quêtes à faire, je m'ennuie pas mal. Et là, depuis ce week-end, donc durant les drops Twitch, je me suis beaucoup occupée de la décoration et on a fait plutôt de belles choses. Donc je voulais vous montrer un petit peu ça et si en même temps ça peut vous donner des inspirations, eh bien c'est avec plaisir. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler que si ça vous intéresse, j'ai fait déjà 3 vidéos de décoration sur 3 biomes. Donc vous avez la décoration de la plage enchantée, de la prairie tranquille et du plateau ensoleillé. Donc si vous voulez voir un peu plus les décos en détail, j'ai fait des vidéos là-dessus. Là, je vais essayer un petit peu de vous montrer ce qui n'a pas été fait en vidéo. Donc tout ce qui est plateau, prairie, etc. Je vais vraiment vous montrer ça rapidement. Mais j'ai plutôt m'attarder sur les petits coins déco qu'on a fait ce week-end et que je trouve vraiment sympa. Donc me voilà sur le jeu. Je suis désolée, il pleut. Je pense que c'est pas le meilleur temps pour vous accueillir. Mais j'ai pas le choix. J'ai essayé de modifier, etc. Ça veut pas. Donc je pense que la pluie, elle partira au cours de la vidéo. On va commencer par l'esplanade, donc là où il y a ma maison juste ici. Je sais pas si ça va être mieux de faire une vue aérienne ou une vue à pied. Je vais essayer de faire un peu les deux, comme ça vous voyez les reliefs, comment ça rend. Donc du coup, ma maison elle est ici. J'ai fait une sorte de petit coin marché, enfin c'est en cours. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui sont en cours parce que j'attends d'avoir des nouveaux meubles. Ça bloque au niveau des meubles, donc j'avance pas trop. Mais j'ai quand même les grosses idées qui sont mises en place. Donc un petit marché ici, on a mis le labyrinthe de la Belle et la Bête, le stand de Christophe, un piano. Par ici, j'ai mis le coin restauration avec le resto de Rémi et puis sa maison. Moi, je les ai collés. Hein. Et j'essaye un peu de mettre des trucs en place. Je vois si c'est joli, si c'est pas joli. Je changerai, c'est pas très grave. Là, on a le couloir qui relie la prairie au puits. Et là, par ici, on a la maison de Minnie, à côté de celle de Mickey. Et donc, par ici, c'est encore un petit peu en travaux. Je suis en train de modifier ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait une sorte de petit parc ici. Mais je suis un peu en train de modifier là. Vous savez, le coin de verdure, je pense que je mettrai un truc par-dessus. Et surtout, ça manque un peu d'arbres. Mais bon, voilà. Tout ce qui est arbre, en général, je le mets à la fin de ma déco. J'essaye de les caser du mieux que je peux. Parce que j'aime bien quand c'est un peu caché. Et qu'il y a surtout du relief au niveau du ciel. Donc là, vous voyez, avec le ciel, il y a les arbres. Moi, je trouve ça super joli. Et au niveau de la vue aérienne, ça donne ça. La boutique de Picsou, évidemment, j'aménagerai autour. Les maisons, et puis voilà. En vrai, ça rend pas mal vu du haut, mais je trouve que c'est un peu vide. Donc c'est pour ça que c'est pas totalement terminé et que j'ai pas fait de vidéo là-dessus. Ensuite, la prairie tranquille, je vais vous la montrer rapidement, mais plutôt en vue aérienne, vu que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc voilà ce que ça donne. On a mis les maisons par ici et surtout ça, donc je suis très fière, je le montre à chaque fois, mais bon, je suis assez contente de ce que j'ai fait, ça rend plutôt pas mal. La zone au niveau du puits, c'est sympa. Ma zone de coffre là, le jardin de Wally ici, et puis voilà. Là j'ai mis les objets de l'événement de Pâques, mais juste comme ça, je pense que je vais les enlever. Mais voilà, il reste encore pareil, des petits éléments à décorer, là c'est vide, là c'est vide. J'attends d'avoir des nouveaux meubles pour avancer. On enchaîne avec la plage, pareil j'ai fait une vidéo dessus, donc le côté sauvage que je voulais mettre en avant surtout. Une plage un petit peu sauvage où c'est la nature qui reprend le dessus. Donc voilà, ici il y a le coin marché un petit peu avec le stand de Dingo et puis le bateau de Vaiana. Ici j'ai pas décoré encore parce que bon, j'attends d'avoir le pilier, quoi. J'attends de pouvoir le bouger, peut-être. Pareil, on continue par ici. Et là, il y a la maison de Stitch qui est un peu recouverte. Voilà, d'où le côté sauvage, la nature qui reprend ses droits. J'aime plutôt bien. Pareil, encore, c'est peut-être un petit peu vide à certains endroits. Mais c'est plutôt pas mal. Et je pense que je me suis pas trop foulée niveau déco. Ici, je pense que ça a été le plus facile. Parce que pour rendre un peu un côté sauvage, faut pas en faire trop non plus. Après, on arrive au niveau de la forêt. Alors du coup, il y a un truc qui se passe à gauche. Je vais pas vous montrer, je ferai une vidéo spéciale là-dessus parce que je suis assez fière de ce que j'ai fait. Mais au niveau de la forêt, voilà ce que ça donne. C'est assez vide. On va dire que c'est un petit peu ma déchetterie ici. Je mets les maisons que j'ai pas encore placées. Donc vous voyez, au fond, il y a Merlin et Buzz. Je les ai vraiment pas placés encore. Je pense avoir des idées pour eux, mais c'est pas encore fait. Et ici, on a commencé à placer Mini Casita. Alors pour ceux qui savent, Mini Casita c'est vraiment pas ma maison préférée avec Mirabelle, c'est vraiment... Mirabelle je pense que c'est un des personnages que j'aime le moins dans le jeu, après je la déteste pas non plus mais pas mon coup de cœur. Mais on a réussi quand même à lui donner une petite maison sympa, là j'ai essayé de lui trouver de la place au niveau de la forêt, vous savez le coin où il y avait le pilier de base. C'est plutôt pas mal, la nuit ça rend plutôt bien, je vais essayer de vous montrer après de nuit comment ça rend avec les bougies parce que là on les voit pas allumées.
À droite, j'ai fait un coin famille, parce que c'est très famille dans les films comme ça, où il y a la nourriture et surtout la petite niche que j'ai pu intégrer qui vient de la mise à jour 4 avec les passereaux et j'ai mis des lapins. Et ensuite à gauche, je pense, je sais pas votre avis, mettre la piscine qu'il faut craft, donc je l'ai pas encore faite, mais pourquoi pas, ça pourrait remplir l'espace. Et j'ai surtout mis à droite et à gauche les fruits parce que ça prend vraiment beaucoup de place. Et je voulais un coin où ils étaient tous ensemble. J'aime pas trop quand c'est dispersé, qu'il faut aller chercher les pommes là-bas et les myrtilles là-bas. Au moins là, j'ai tout mis à côté et c'est parfait. Donc je vais vous montrer de nuit comment ça rend. Donc voilà, de nuit, enfin plutôt coucher de soleil. Voilà, coucher de soleil, ça rend pas trop mal, les bougies, etc. Ça donne une bonne ambiance. Alors là, il pleut, donc ça gâche un petit peu tout. Mais vous voyez un peu ce que ça donne. Ça fait assez joli. C'est pas terminé, encore une fois. Mais le plus gros a été fait, je trouve. Et la vue comme ça, elle est incroyable. Vraiment, ça fait petit chemin pour aller vers la maison, etc. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc je reviens à l'heure de départ. À gauche, je vous montre pas. Comme je vous ai dit, c'est dans une prochaine vidéo, c'est mon petit parc Disney que j'ai fait. Donc on passe à côté, on regarde pas. Ensuite, au niveau des hauteurs glacées, j'avais pas fait de vidéo parce que en fait, j'avais déjà fait ma déco et à la mise à jour de Mirabel, tout a été modifié puisque j'avais mis le château au fond au niveau de la grotte d'Olaf et tout a été bougé donc du coup j'ai dû la refaire. J'ai fait ça ici, j'ai fait une sorte de lac givré, j'ai mis le traîneau de Christophe là, des buissons, j'aime beaucoup les buissons, je pense que vous avez remarqué. Là, on a mis le château de Anna et Christophe. Ici, une petite fontaine, celle qui était dans les terres oubliées, si je dis pas de bêtises. L'entrée pour aller au coffre. Et ici, là, c'est bloqué, mais normalement, non. Je pense que je vais faire un petit coin détente en glace. Voilà, toujours en restant dans l'ambiance hivernale. Et par ici, c'est une grande allée pour aller vers le puits. Là, ça rejoint le pont. Et voilà, on a des coins sur les côtés. Encore à modifier, hein, c'est pas fini du tout. Le stand de dingo et puis le puits qui est là. Et vu de haut, c'est pas mal, c'est bien. Mais vous voyez, c'est un peu vide, je trouve. Ça manque peut-être d'arbres, je sais pas. Et voilà pour le château, etc. C'est plutôt joli. Là, on passe au plateau ensoleillé où j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc pareil, on va faire ça rapidos en vue aérienne. Mais voilà ce que ça donne. Je crois que quand j'avais fait la vidéo, j'avais pas, il n'y avait pas la mise à jour de Simba et Nala. Donc voilà, je les ai rajoutés ici. Bon, ça va nickel, hein. Plus la cascade de récompenses de quête. Donc voilà, un peu pareil, sauvage, naturel. Et surtout la maison de Vaiana qui est ici. Avec les cascades que j'ai pu acheter avant que ça bug. Je les avais déjà avant le bug. Et le lac autour. Mais vraiment, la maison de Simba et Nala, elle a rajouté beaucoup de relief et j'aime beaucoup, moi. J'adore quand il y a du relief, etc. Là, c'est nickel. La maison, elle est parfaite. La terre, ça se fond bien avec. C'est vraiment nickel. C'est pas comme ça où vous voyez, il y a le contour du sable. Faudrait que je le bouge d'ailleurs. Et la cascade ici qui est super jolie, vraiment magnifique. Et bah voilà, Scar qui est ici. Je pense qu'il est peut-être ici chez tout le monde. Mais voilà pour Scar, il est là. Et je vais vous faire un petit tour rapide des terres oubliées parce que j'ai rien fait. Voilà, j'attends la mise à jour là qui arrive pour pouvoir commencer à décorer. Parce que ce qui m'embête, c'est la brume et c'est les flammes vertes. Vraiment, ça m'embête beaucoup. Et je me dis peut-être que la brume, quand elle sera plus là, il y aura une meilleure ambiance. Là, je pense que pour ceux qui ont décoré les terres oubliées, peut-être vous avez mis des éléments d'Halloween, etc. Des trucs qui font un peu peur. Moi, j'ai peur que justement en mettant ça et qu'on débloque les terres oubliées avec la brume lors de la mage, il n'y ait plus du tout cette ambiance-là. Et comme, voilà, on va bientôt pouvoir savoir qui habite ici, je me dis, je suis pas vraiment à un mois près pour décorer ce biome. Surtout qu'il est assez dur à travailler. Donc ce sera fait lors de la future mise à jour, vous inquiétez pas. Et on passe au dernier biome, donc le bayou, qui pareil a été commencé. Je l'ai commencé, mais j'ai arrêté parce que j'avais plus d'inspiration. Et aussi, je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, le manque de meubles fait que on n'a plus d'idées. Et si on met tout le temps les mêmes meubles, c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, j'ai mis les gros arbres. J'ai mis des gros arbres, je trouve que ça va nickel pour l'ambiance du biome. J'ai mis le stand de dingo ici, à rajouter des éléments de décoration autour, bien sûr, des meubles, des petits trucs sympas. Je pense que j'ai fait peut-être comme certains, j'ai mis Wally dans le bayou, parce que c'est clairement son élément, la boue, etc., les marécages, là, il est très très bien. Pourtant, j'adore Wally, hein, c'est vraiment mon préféré, mais ça va bien ici. Je le verrai pas ailleurs, parce que ça va un petit peu dénaturer le paysage des autres biomes. On a le pont. Ah, j'ai fait le puits. C'est vrai que j'ai décoré le tour du puits. J'ai mis ces petites statuettes là, entourer le puits. Donc ça c'est pas mal, c'est mignon, mais à travailler un petit peu plus. Et voilà, par ici c'est vide, vraiment. J'ai vraiment pas fait grand chose. Et le seul truc, on va dire, potable, c'est que j'ai aligné tous les piliers là. Vous avez tous les piliers qu'on a depuis le début du jeu, qu'on a débloqués. Je les ai tous alignés et je pense que je vais faire ça avec tous les piliers. Il me reste de la place au fond.
et à voir ce que je peux faire. Ou à la limite, je mets la deuxième rangée là sur la gauche, ça fait un peu un couloir de piliers, ça pourrait être sympa. Mais encore une fois, à travailler parce que ça peut être un truc bien, hein. Mais des fois, vous savez, vous avez des idées de déco et après vous perdez l'inspiration et du coup ça vous bloque. Et ensuite, bon, j'ai mis un arbre de Dreamlight, mais ça je pense que je les changerai après de place. Et j'ai juste fait un petit coin de stand ici, crafter quelques trucs, donc rien de foufou. Et donc voilà pour la décoration de ma vallée. Désolée si j'étais un petit peu speed au niveau des 3 biomes que j'ai déjà fait, mais n'hésitez pas à aller voir les vidéos adéquates pour voir un peu plus les décorations en détail. Et j'espère pouvoir vous retrouver dans une vidéo où on aura amélioré les autres biomes que j'ai pas encore fait. Donc terminer la forêt et les terres oubliées surtout, le bayou, pour vraiment pouvoir vous les montrer et essayer de vous donner le max d'inspiration possible. Et donc voilà pour ma décoration de la vallée pour le moment. Et voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça changera un petit peu voilà, du contenu que je fais en ce moment qui parle beaucoup de la mise à jour. Là on souffle un petit peu, on parle d'autre chose et j'espère surtout que ma déco vous a plu et que ça vous aura donné quelques idées de déco, vraiment c'est avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, mais surtout à vous abonner. Merci d'ailleurs à ceux qui le font. Et si ça vous intéresse également de venir me rejoindre sur Twitch, on fera la mise à jour en live là-bas. Et aussi, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, on a des salons dédiés pour Disney Dreamlight Valley exprès pour parler des nouveautés, de décoration, si vous avez des problèmes avec les quêtes, vous comprenez pas comment ça se passe, etc. N'hésitez pas à venir poser toutes vos questions là-bas. En attendant la prochaine vidéo qui j'espère parlera de la mise à jour et qu'on aura un peu plus d'indices là-dessus, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très vite, bisous tout le monde.